Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo dans la série consacrée à la guérison. On aura, je pense, bien d'autres occasions de parler de tout ça, mais voilà, dans cette petite série qui permettait d'aborder rapidement, on va dire, tous ces domaines-là, ce sera la dernière vidéo. Donc aujourd'hui, comme dans toutes les autres vidéos, nous allons essayer d'élargir la question de la médecine islamique en approfondissant une dernière fois la question de la guérison. Et ce que nous allons voir aujourd'hui est très important. Je ne dis pas que ce qui a été dit avant n'est pas important, mais aujourd'hui c'est vraiment très important et vous allez comprendre pourquoi. Pour rappeler certaines petites choses, nous basons sur le fameux verset Wa iza maritu fahuwa yashfin, qui dit donc quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Car oui, c'est dans notre relation avec Dieu, c'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde, c'est par son bienfait que nous allons pouvoir découvrir ce qu'est la guérison et que nous allons pouvoir découvrir ce qui a été nos manquements, nos fautes, nos péchés. Voilà. Le processus de guérison, vraiment, est très important, très 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 important, car il va nous ouvrir les portes de notre propre existence. Il va nous permettre de nous comprendre grâce à la spiritualité et grâce à la psychologie divine. Qu'est-ce que j'ai en moi? Comment je suis fait? Non, je ne suis pas un bout de chair qui marche avec deux jambes. Je suis beaucoup plus que ça. J'ai une pensée qui vient et une autre qui sort. Un moment, je me sens bien, un moment, je me sens mal. Des fois, je ne sais même pas pourquoi. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'être humain? Qu'est-ce que c'est que cet être humain? Quel est son rôle? Lui qui est si différent de tout ce qui peut exister dans tout le reste de la création, qu'est-ce que c'est que cet être humain? Et qu'est-ce que c'est que cette création? Voilà. Donc, là, le processus de guérison va nous permettre de nous élever, de cheminer, de progresser. Si la maladie ne vous permet pas d'affermir votre foi, c'est que vous avez raté ce qu'il y avait à prendre. Donc, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard. Ouvrez-vous à ça. La maladie, l'épreuve est là pour une raison. Rien n'est là par hasard. Donc, si Dieu vous impose une épreuve, ce n'est que pour votre bien-être, ce n'est que pour mettre l'accent sur certaines choses, ce n'est que pour que vous puissiez découvrir, développer et aller au-delà de l'endroit où vous êtes actuellement. Celui qui est immobile, en réalité, il recule. Personne n'est immobile. Soit vous avancez, soit vous reculez. Et Dieu veut que vous avanciez. Alors avançons. Donc, je ne vais pas refaire le tour de tous les domaines qu'on a vu depuis le début parce que ça serait un peu trop long, mais on a vu que mon état d'esprit, ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon de concevoir la vie, ma façon comment dire, de mettre Dieu de partout dans mon quotidien, a une influence euh, énorme, pour ne pas dire primordiale, sur la façon dont je me sens, comme je suis, etc. Voilà. Euh, vraiment toute notre relation avec Dieu et tout ce que nous allons, la façon dont nous allons aborder les problèmes, comment nous allons aborder la question de l'épreuve, comment nous allons aborder la question du bien-être, de la satisfaction, etc. Toutes ces questions-là, en fait, prennent du sens dès lors qu'on les met dans le contexte de la religion. Car la religion, pour rappel, et c'est très important, c'est très très important et on le répétera autant de fois qu'il le faudra, la religion n'est là que pour notre bien-être. Elle est là que pour notre épanouissement. Elle est là que pour nous aider à nous découvrir et à nous stabiliser. Prier, jeûner, être bienveillant à l'égard des autres. Voilà, c'est ça la stabilité. Aller au travail pour ramener un salaire, voilà, ça c'est de la stabilité. Le fait de pardonner à celui qui nous offense, voilà, ça c'est de la stabilité, etc., etc. La religion est là pour nous apporter le confort, le bien-être et la stabilité. Le dernier des domaines dans le processus de guérison est très 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 important car il s'agit de la réjouissance complète. Il s'agit d'être réjoui, d'être, c'est vraiment la joie en Dieu. C'est-à-dire, je suis réjoui de ce que je suis. Je suis réjoui de ce que j'ai. Je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans mon être. Et tout ce que Dieu a mis à ma disposition, mais c'est un trésor. Mais voilà,
Dieu, je veux dire, aujourd'hui, bon, moi, par exemple, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, mais si je devais en avoir un de moins, Dieu m'a repris quelque chose qu'il m'avait donné. Donc, combien vaut mon bras? Combien vaut mes deux yeux qui me permettent de voir? Combien? Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Être réjoui de ce qu'on a, c'est vraiment la lumière ultime et la lumière finale du processus de guérison. Si la crainte révérentielle, c'était vraiment le tronc d'arbre qui permettait d'élever tout le reste, qui permettait d'avoir des racines solides, fortement enracinées dans le sol et qui nous permettait de nous élever, ce qui va vraiment venir couronner tout ce processus-là, c'est la réjouissance complète. La réjouissance joue sur notre morale, mais c'est peu dire. La réjouissance joue sur notre joie, sur notre bien-être. Mais certaines personnes sont milliardaires, mais n'arrivent pas à dormir la nuit. D'autres sont pauvres, n'ont même pas de toit, mais dorment par terre et ils disent Alhamdulillah, louange à Dieu de ce qu'il m'a donné. Et nous, qu'est-ce que nous disons et où est-ce que nous en sommes par rapport à ça? Donc c'est ces questions-là que j'aimerais que nous posions. Avec cette dernière vidéo, il faut comprendre que la réjouissance est une graine au fond de notre cœur qui n'attend qu'une seule chose, c'est de germer pour prendre vraiment le contrôle du corps tout entier. La réjouissance est une lumière qui déborde, qui inonde. Et d'ailleurs, vous remarquerez peut-être que ceux qui se réjouissent de tout, sont aujourd'hui, on dit mais tu te réjouis de tout, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais? Mais tu n'as pas peur de quoi que ce soit, mais j'ai peur de Dieu. J'ai peur de Dieu et je suis satisfait de ce qu'il m'a donné. Voilà, donc essayons tous ensemble, dans notre quotidien, tous les jours, de redécouvrir cette réjouissance. Tu te plains pour ta voiture, mais alhamdoulilah, tu as tes deux yeux pour voir. Tu as ta bouche pour parler. Tu n'as besoin de personne pour aller aux toilettes. Rends-toi compte de ces trésors. Tu crois en Dieu, rends-toi compte de ce trésor. Et croire en Dieu, c'est ce qui nous permet tout le reste. Donc, la réjouissance complète. Je vais vous laisser méditer sur ça. Et en tout cas, j'ai été très heureux de pouvoir faire ces quelques vidéos avec vous. J'espère qu'elles vous plairont autant que ça m'aura plu de les faire. Comme d'habitude, je me permets de faire un rappel. Sur Amorizon, nous avons développé un programme qui est toujours en cours de développement et qui, je pense, continuera de se développer, Inch'Allah, jusqu'à la fin de notre vie, pour nous aider à analyser où nous en sommes en tant qu'être humain vis-à-vis de toutes ces questions-là. Et comment essayer de petit à petit réformer notre vie pour nous rappeler de Dieu, pour faire le décret de Dieu, c'est-à-dire faire le rappel de Dieu dans chaque chose. J'ai une épreuve, mais c'est Dieu. J'ai ce que j'ai, mais alhamdoulilah, c'est Dieu qui m'a donné. Comment ne pourrais-je ne pas être satisfait de ce que j'ai? Dieu, quelqu'un n'est pas comme je voudrais qu'elle soit, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec cette personne? J'ai déjà suffisamment de choses à faire avec moi-même. Donc voilà, dans tout ce que nous avons pu voir, vous trouverez de la lumière, une énergie et une force qui vous permettra de franchir tous les obstacles, et qui vous apportera, autant que Dieu le veut, euh, cette connaissance de lui, cette proximité avec lui. En tout cas, Inch'Allah, c'est ce que nous souhaitons pour nous tous. Et nous souhaitons être des hommes et des femmes qui soient fiers et heureux de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas, au maximum de ce qu'on pourra vous répondre. Nous le ferons et nous le faisons toujours avec beaucoup de retard. Je suis vraiment désolé, mais nous le faisons. Salam alaikum wa rahmatullah et à très bientôt.